Bonjour, bienvenue sur Civitech. Aujourd'hui, on va voir comment créer un navbar avec NetBeans et Java. On va essayer de réaliser ce genre de navbar là, c'est-à-dire si on clique sur l'icône, on va voir le navbar qui va apparaître et si on reclique, le navbar va disparaître. Et ici, si on clique sur service, on va aller sur la partie service et à propos, on va aller sur la page à propos de nous, accueil, ainsi de suite. OK? Alors, on va fermer ceci. Pour cela, on va créer un nouveau GFrame. On va aller dans projet. Dans notre package Money Panel, on va faire New GFrame. OK? Et on va lui donner comme nom, comme menu. Tout simplement. Money Panel 2. OK? On va faire Finish. OK. La première chose qu'on va faire ici, on va donner du taille. On va donner un taille à notre GFrame. On va cliquer ici directement. Et là, on va lui donner comme taille 820, par exemple, 820. Et comme hauteur, on va lui donner 494. OK? Là, c'est bon. Maintenant, la première chose qu'on va faire, on va faire un set layout, absolute layout pour notre GFrame. Maintenant, on va ajouter un panel principal. On va placer ça ici. OK, c'est bon. OK, ça c'est notre panel principal. Set layout, on va le faire en nul. OK, voilà, c'est bon. Maintenant, si on vient ici, on a un GFrame et un panel principal. Maintenant, à l'intérieur de ce panel principal là, on va ajouter notre icône. On va venir sur palette, G-label et on va ajouter notre icône ici. On va faire une propriété. On va enlever le texte et on va mettre une icône. On va venir sur icône et on va choisir l'icône menu. OK? Voilà, c'est bon. Pour l'instant, on ne voit pas parce que c'est en blanc. Donc, t'inquiète, ne vous inquiétez pas. Alors, la deuxième chose qu'on va faire ici, donc ici d'abord, on va changer le background de cette petit panel là. On va venir background et on va le mettre en gris, comme ça. C'est bon. Comme ça, maintenant là, on va augmenter un peu la taille de notre panel. Maintenant, on a notre menu qui s'affiche. C'est bien. Notre menu qui s'affiche. Maintenant, l'icône du menu qui s'affiche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va cliquer sur le GIF du panel là. Maintenant, on va venir sur le panel. On va ajouter un panel pour la page accueil. OK? On va placer ça ici. On va faire glisser ça jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, ce panel là, on va le faire en set layout, on va le mettre en nul. OK? Maintenant, on va changer aussi la couleur. La couleur du panel, c'est déjà des couleurs que j'ai choisies. Donc, il suffit juste que je clique ici, je viens sur propriété et enfin, je change le background et je clique sur entrée. Là, on a le background de notre page qui est là. Si on vient ici, on voit que le panel, ça est là. Donc là, on va changer le nom. On va dire variable name, on va l'appeler accueil. On va dire accueil panel. Là, c'est le panel accueil. On va recliquer sur le panel et on va venir sur palette. On va ajouter un autre panel ici, ça sera le panel service. On va faire la même chose. Comme ça, on vient sur propriété et on va changer le background. Ici, on va faire comme ça. OK. Là, ça sera le panel. On va changer le nom aussi. On va venir propriété, sans variable name. Ici, et on va dire service panel. OK, là c'est bon. Donc on voit que le panel service est à l'intérieur de accueil. Donc on doit le faire sortir. On va glisser ça comme ça. OK, là c'est bon. On voit que maintenant il est sorti. On va faire remonter l'accueil en haut. Voilà, là c'est bon. Maintenant il nous reste le panel à propos de nous. On va cliquer sur panel encore. On va venir sur palette, panel et on le place là. Là c'est bon. Maintenant, OK, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer ici aussi le background de cette panel là. On va venir sur propriété, background et voilà, c'est bon. On va venir sur là et on va changer notre le panel ici. On va le faire monter en haut comme ça et on le fait descendre jusqu'en bas. OK, OK, c'est bon. Change variable name et on va l'appeler à propos panel. OK. Il faudra changer les noms. Hein. Il faut changer les noms. Comme ça, voilà, ça sera plus facile en fait. Voilà.
là c'est bon. On voit que maintenant ça reste notre navbar. Pour le navbar aussi, la même chose. On va faire un panel comme ça. On va placer ça ici. Et on va le faire glisser jusqu'à là. Ok, c'est bon. Comme taille, je crois que là, c'est bon. Maintenant, on va changer le background. On va venir sur propriété. On change le background ici. On va venir prendre celle-là. Et bien celle-là, c'est bon. Ok, c'est bon. Maintenant, on va changer le nom du variable aussi. On va venir ici et on va faire monter ça jusqu'en haut. Et on dit change variable name. Et ici, on va dire navbar. Ok. Maintenant, on a nos panels et nos navbar. Maintenant, on va ajouter, par exemple, ici des titres à nos navbar. Il suffit juste de venir ici. On va commencer d'abord par la page navbar. On va modifier la page navbar. On va ajouter, par exemple, des titres. Ici, on va venir sur panel. On va mettre un panel là. On va augmenter, on va diminuer un peu la taille comme ça. Ok, c'est bon. On fait descendre ça ici. Ok, là c'est bon. On va le faire en absolu layout. Comme ça, on peut placer là où on veut nos éléments. Ok, parfait. Maintenant, on doit copier ça 3 fois. On a besoin de... On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Ok. Ok. Ok, là c'est bon. On a 3 éléments. Maintenant, on va mettre du texte. On va utiliser JLabel. Comme ça. Et du texte. Ici, on aura accueil. Maintenant, on va placer notre accueil comme ça. On va copier le accueil. On va le mettre ici. On va le mettre ici aussi. OK? Ici, au lieu de accueil, on va dire service. Et ici, on va mettre à propos. Ah. Propos. OK, là, c'est bon. Là, on a la page à propos de nous. C'est bon. Voilà. Maintenant, on peut revenir sur notre panel principal. Vous voyez que maintenant, mais il faut qu'on change un peu la couleur de ces panels-là. On vient sur propriété, background, et on va choisir celle-là. Ok, chouette. Maintenant, on doit mettre des titres au niveau de nos panels principaux aussi. On va d'abord aller sur la panel accueil et on va venir sur palette et on va cliquer sur un JLabel ici. On va mettre un titre là. Pour le titre ici, on va dire accueil. Là, c'est bon. On va changer la couleur. On va venir sur propriété, foreign, ground. Oui, on va utiliser le blanc d'abord. On va augmenter la taille ici à 36. On va utiliser aussi Roboto Black, Bold. Là, c'est bon. On aura quelque chose de comme ça. Maintenant, on va augmenter la taille ici. Ok, là, on a accueil. Maintenant, on va maintenant ajouter l'icône. Pour l'icône, on va faire la même chose. On va venir sur palette. On va cliquer sur du label. On va le placer là. On fait en propriété ici. Et on choisit. On enlève d'abord le titre et on met icône. Pour l'icône, on va sur notre dossier icône et on va choisir accueil.png. Et là, il suffit juste d'augmenter un peu la taille pour que ça soit placé. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va copier ces deux éléments-là parce qu'on a besoin de ces deux éléments-là pour le reste. OK, maintenant, on va venir sur, pour l'accueil, on a terminé sur service panel et on va faire un CTRL-V ici. OK, c'est bon. Je crois que je n'ai pas copié le titre. Je vais retourner sur accueil. Et je vais revenir comme ça. Design. Ok. Ma page d'accueil est partie. Je vais venir comme ça. Ok. Là, c'est bon. Je vais copier l'accueil là. Et je vais retourner sur service. Okay, le accueil est là. Il était juste en bas. Je vais faire comme ça. Ok. Là, au lieu de accueil, on va l'appeler service. Je crois que ici c'est la base service. Service. Ok, là c'est bon. On va changer l'icône. On va venir propriété, icône.
et on change l'icône en service. On va mettre l'icône service ici. Clique sur OK. Là, c'est bon. On va descendre un peu l'icône. OK, là, c'est bien. On va retourner ici. Maintenant, on va faire la même chose que la passe à propos de nous. On va faire un CTRL V là. Là, au lieu d'accueil, on aura à propos. OK, là, c'est bon. Maintenant, il nous reste uniquement l'icône. On va venir ici. On va placer ça. On va faire une propriété. Et on va venir sur icône. On va d'abord enlever le G avec le texte. Icône. Et on choisit l'icône à propos qui est là. OK. Maintenant, on va passer ça ici. Je vais diminuer un peu la taille comme ça. Et voilà, parfait. On va retourner maintenant à notre panel principal qui est là. Maintenant, il suffit juste maintenant de faire, par exemple, quelques manipulations. D'abord, on va cliquer sur le navbar qui est là, c'est-à-dire le panel navbar. On va faire un custom code. On va faire un clic droit comme ça. Customize code. OK, on va aller sur Customize code là. Et ici, on va cliquer ici. On va dire navbar point set visible. Fait visible. Ici, on va mettre ça à false. C'est-à-dire, pour l'instant, on ne va pas afficher cette panel là. Donc, il faut le mettre ici dans customiser. C'est-à-dire là, on va mettre ça à false. Là, c'est bon. Maintenant, on va venir sur nos boutons. Notre icône menu. On va faire un clic droit. Mouse cliquette. C'est-à-dire, si on clique sur ça, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on va créer ici une variable ici. On va venir créer une variable ici. Par exemple, on va dire int menu égale à 0 et on met un point virgule. Maintenant, on descend en bas. Ici, on va dire, on va faire une condition. On va dire if, par exemple, on va dire if menu, c'est-à-dire ce qu'on vient de créer tout de suite. On va dire if menu égale à 0. Si le menu qu'on vient de créer et le variable qu'on vient de créer est égal à 0, tu nous affiches le navbar. On va dire navbar point set visible true. OK, navbar point set visible true. Maintenant, on va initialiser notre variable. On va dire maintenant menu égale à 1. OK, sinon on va cacher encore. C'est-à-dire si on ne clique pas sur l'icône du menu navbar point set visible, on met ça à false. OK, navbar point set visible, on met ça à false. OK, et on initialise notre variable en faisant menu point set visible et menu égale à 0. OK, et on met un point virgule. Là, c'est bon. Maintenant, il nous reste une dernière étape à faire, c'est-à-dire là, le fait que si on clique sur accueil, ça nous sort le panel accueil. Si on clique sur service, ça nous sort notre panel service. Pour cela, on va venir sur accueil, clic droit. La même chose, on va dire si on clique event cliquette, mouse cliquette. Là, on va dire, par exemple, si on clique sur cette label-là, accueil, on va dire maintenant, donc on va changer le nom des variables, comme ça va nous arranger. Sans variable name, ici on va dire accueil. C'est bien, là, on va dire service. Là, on va dire service. Et ici, on va dire à propos. Maintenant, on va revenir ici, events, mouse, cliquette. Donc, si on clique sur la panel, si on clique sur le bouton accueil, par exemple, on va dire panel, accueil panel, point, set visible, true. OK, là, c'est bon. Après, on va prendre service panel, point, set visible. Là, on va mettre false. On ne va pas afficher, on va dire false. OK. Et enfin, à propos panel, on va dire set visible, vous l'aurez compris, false. OK. Maintenant, on va faire la même chose pour les trois. Maintenant, on va copier ce code-là. On va retourner sur design. On va faire un clic droit sur service, events, mouse cliquette. Maintenant, là, on va le coller ici.
ce qu'on vient de copier, on va le coller ici parce qu'on va faire la même chose. Maintenant, la passe accueil ne va pas être true, ça va être false. Puisqu'on vient de on vient de cliquer sur le bouton service. Maintenant, le panel service, on va le mettre sur true. La même chose pour la dernière, on va dire events, mouse, cliquet. Là, on va faire la même chose. On va coller le code ici. Là, le panel accueil, on va le mettre à false. OK. Et le panel à propos, on va le mettre à true. Là, on enregistre. C'est bon. Maintenant, on va tester pour voir. Clic droit et on fait un run. Vous voyez, maintenant, on a notre panel accueil qui vient directement et le navbar est caché. Si on clique ici, vous voyez que si on clique sur l'icône du menu, notre navbar apparaît. Si on clique sur service, le bouton service, on a la page service qui vient et la page à propos du moins qui vient. Si on clique sur service, et on a le panel service qui affiche accueil, de même que accueil. Voilà comment on fait pour faire un navbar avec Java NetBeans, Java et NetBeans. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire.